Laisser aller. Je le dis en toute honnêteté, nous sommes dans un pays où il y a trop de laisser aller. On a l'impression qu'on est dans un pays qui est en train de devenir un pays faible. Ouais, famille, le général Camille Makosso se moque du prophète David après son arrestation. Écoutons la vidéo ensemble. J'ai l'impression qu'on est dans un pays où il y a trop de laisser aller. Je le dis en toute honnêteté, nous sommes dans un pays où il y a trop de laisser aller. On a l'impression qu'on est dans un pays qui est en train de devenir un pays faible. Où n'importe quoi peut faire n'importe quoi, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et puis on est là, fermez-moi la porte s'il vous plaît les enfants. On dit un colonel de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire, Fofié, décède. L'armée est en pleurs. La police est en pleurs. La gendarmerie est en pleurs. Parce que eux tous font partie des forces de défense et de sécurité. Sa famille est en pleurs. Ses enfants sont en pleurs. Et nous avons un bâtard de pasteur qui se permet de venir se réjouir de la mort d'un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, on est dans quoi? Monsieur le directeur de la police, on est dans quoi? Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, on est dans quoi? Un officier supérieur qui a servi son pays meurt. Et un petit voyou, un délinquant, ennemi de la République, se permet de se réjouir en disant, ils vont tous partir un à un. Colo, colo, fa, fa, avec un esprit ironique. Il crache sur mort. Si dans les 48 heures, ce voyou, ce bandit n'est pas interpellé, n'importe qui se permettra de manquer de respect à nos forces de défense et de sécurité. On regarde. Tu tout laisses, c'est pour ça que c'est en train de vous laisser là. C'est pour ça que c'est en train de vous laisser. C'est pour ça que c'est en train de... Yakou, salutations à toi. Voilà. Ouais, ils l'ont pris. Sortez, sortez. Le pasteur qui voulait ressusciter Arafat, il s'en va encore en prison. Sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter DJ Arafat là, il s'en va en prison encore. Voilà, pour dire que Dieu est bon. Sortez, oh, venez, venez, venez. Venez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter DJ Arafat là, il s'en va en prison encore, oh, sortez. Sortez, oh, sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait à 2 jours de l'anniversaire de la mort d'Arafat. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le chercher. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le biper, oh, sortez. Story time. Sortez, story time. Le fameux pasteur qui dit qu'il va ressusciter Arafat là. Sortez, oh, ils l'ont pris encore, oh. Il s'en va à la Maca. Il va prendre au moins 5 ans, oh, sortez. Ah, ouais. Petit, il était prévenu. David, je t'ai prévenu. Petit David, je t'avais dit. Fais attention, sinon ils vont te prendre. Et puis non, Marola il est encouragé. Hein. Faut voir ces Dabashi qui lancent. Faut voir ces Dabashi. Voilà José, la pauvre José, avec ses brèches. Il n'a même pas eu pitié. Ça soit à partir de minuit jusqu'à l'autre minuit. Regardez dans le ciel. Il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Actuellement, je parlais du pasteur. Vous n'avez pour rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il est où? Voilà, il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Regardez. Une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Elle a une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Elle a volé le mari de quelqu'un. Il est méchant. José. 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 Sérédier. Venez, oh, venez. Sérédier, venez, venez. Ils l'ont attrapé.
Ils ont pris justice de Dieu, Yana. Le pasteur qui a insulté la bouche de José. Il dit, José, la fille qui a l'âge bouche, celle qui a volé Marie, quelques années, quelques mois plus tard, le Dieu de José s'est manifesté. Le voici, il va à la Maca. Où sont la femme baise de José? Ils sont où? Le Dieu de Sérédi a manifesté sa gloire. Il a été pris. Dieu l'a bipé. Il est allé se moquer de la mort du colonel Faufier. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont venus le biper. Ils l'ont pris. Ils ont pris le pasteur. Le pasteur David aimait celui qui avait annoncé qu'il allait ressusciter. DJ Arafat, le petit Kalama, le Chibago. Il pensait qu'il était intouchable. L'esprit de la folie l'ayant pris, il est allé insulter José. José a lancé live matin. On dit José parle, elle ne peut pas parler. On dit José parle. José fait ça. Il n'a pas respecté la bouche de José. Toi, tu connais une femme qui a bouche comme ça. Comment nous on cherche ça? Bouche de José. Tu sais comment nous les hommes on cherche ça? Des bouches qui font des choses exceptionnelles. Tu as vu Sérédier laisser José? Sérédier connaît la valeur de la bouche de José. Toi, tu as venu insulter la bouche de José. Toi, pasteur. Comment il s'appelle? David aimé. Dieu t'a pas aimé, hein? Voilà, lui, maintenant, ils l'ont pris. Ils l'ont attrapé, oh. Le pasteur David, il dit qu'il voulait ressusciter DJ Arafat, là. Ils l'ont pris. La police vient de l'attraper. Actuellement, il s'en va à la Macao. Il va Nimi. On lui a parlé. On lui a donné conseil. Il dit, c'est lui qui a tué ma femme. Il a fait vidéo pour ça. Vous ne savez pas? Il dit, c'est lui qui a tué ma femme. Que parce que j'ai dit que c'est un faux pasteur fou. C'est pour ça que lui, là, il allait prier. Et puis Dieu a tué ma femme. Voici ma main. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, oh, David aimé dit que c'est lui qui a tué ma femme. Yeah, maman tati, oh. Yeah, bawo. Tati. Tati. Yeah, tati, oh. Tu vas lire là, hein? Wallahi bilay. Mais moi, il va lire là. Oh, on n'est pas encore. Je t'ai dit qu'il allait te prendre. Il n'allait pas te laisser. Voilà. Je ne peux pas laisser ça. Moi, quand je voyais, je te dis, quand tu es ma cible, quand moi j'étais ciblé, si j'étais ciblé, je rate jamais ma cible. Jamais. Je fais jamais du mal, hein. Sinon, il y a beaucoup qui doivent être à la Maca. La petite qui est venue jouer mon audio, là. Aujourd'hui, mon avocat dit le dossier est prêt, allons l'attacher. Il dit non, on n'est qu'à sciencer, on voit. Je suis là, j'hésite un peu. Il y a une voix qui dit il faut faire d'elle un exemple. Il y a une voix qui dit pense à son enfant, laisse et autres. Bon, puis je suis là, je dis bœuf, écoutez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ils l'ont pris, hein. Ils l'ont bien pris, mais le bon, il va nimer ça, mais il va nimer ça, il va nimer. Si lui, là, monsieur le procureur, autorité judiciaire, vraiment, c'est une doléance, quoi. Vous voyez, je m'appelle Makoso. Vous savez, moi, ici, un bandit. Voyons, vraiment, mais j'aimerais faire une doléance. Voilà, juste une doléance. C'est une doléance. Je peux faire la doléance? Dites-moi, est-ce que je peux faire la doléance? Je peux faire la doléance? Mais c'est pas possible, mais c'est vente là. Celui qui a fait de sonner comme ça, il est mort de ma main. Il ne peut pas sonner. Quand vous sonnez
C'est toujours qui met sa petite taille économique en train de sonner n'importe comment. Pendant que là où les servantes sont à la sonnerie n'est pas là-bas. Oh, qui vient là, un lourd comportement. Sortez, sortez, sortez. Ils ont attrapé le pasteur qui s'est moqué de la mort du colonel Foffier. Le colonel tout puissant, Foffier, est décédé. Ouais, il a dit, oui. Il a dit dans sa vidéo. Oh, attendez, charger ça ici. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez. Si mon deuxième téléphone est là. Voilà, attendez, voir si sur mon Samsung là. Oh, c'est déchargé aussi. Il a dit que le 10, il nous a informé que le 10 octobre, le 10 août, la Côte d'Ivoire va fêter. C'est aujourd'hui le 10. Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Il a dit ou n'a pas dit que le 10 là, la Côte d'Ivoire va fêter. Voici fête là qui est là. Lui-même, il a prophétisé que le 10, tapoter, partager le live. Il dit le 10 que la Côte d'Ivoire allait fêter, non? On est le 10 aujourd'hui. La fête a commencé, c'est lui, ils ont pris. Je vais faire maintenant ma doléance aux autorités judiciaires. Laissez-moi prendre mon air sérieux. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le procureur général, monsieur le juge, le président de la première instance d'Abidjan, monsieur le procureur de la République auprès du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Cet individu qu'on appelle Pasteur David a passé tout son temps à faire ce qu'on appelle incitation au trouble à l'ordre public, incitation à la haine, atteinte, complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à un coup d'État. Ce monsieur est l'ami personnel de Eli Pada. C'est son collègue. Ils ont fait prison, tout ça. C'est des anciens prisonniers. Nous demandons humblement à ce que la justice puisse nous débarrasser pendant 5 ans de cet individu. Voici nos recommandations et nos doléances. 1. 5 ans d'emprisonnement ferme avec non-possibilité de bénéficier de la grâce présidentielle quand Papa Ado fait les grâces. 1. 2. Interdiction à vie d'utiliser tous les moyens de communication par Internet. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, même Snapchat. Lui là, plus jamais doit utiliser un moyen de communication. 3e recommandation, interdiction d'exercer en tant que pasteur sur l'ensemble du territoire à vie. On doit le confiner dans son village. Il doit retourner comme un agriculteur. Il a la tête d'un planteur. Il va prendre le soin d'évangéliser les herbes. Il va évangéliser les maïs. Il va évangéliser les sorgho. Il va évangéliser les agoutis. C'est à ça qu'on doit l'amener. C'est la doléance la plus sérieuse et la plus sincère que nous souhaitons faire aux autorités de notre pays. À l'heure-ci où on est assis là, c'est Topo, c'est Glizio, c'est chaud. Il va nimer. Hey! Mais nos autorités aussi, Mogola va partir là-bas, c'est pour avoir pitié, 12 mois d'emprisonnement ferme. C'est un récidiviste notoire. Ce monsieur-là, c'est un récidiviste notoire. C'est pas la première fois qu'il fait prison. C'est un récidiviste notoire. En temps normal, si c'était moi, je le condamnais à perpétuité. Sa place à la Maca. Comme il dit qu'il est ressuscité là-bas, il va aller ressusciter encore là-bas. C'est ça qu'il s'agit. C'est un bâtard spirituel. Voici des gens qui sont dans le pays, qui sont le poison de ce pays, qui sont le malheur de ce pays, qui sont les déchets de ce pays. Tous leurs souhaits, c'est que les gens meurent. Et qui doit mourir? Ceux qui ont développé le pays. Alassane Ouattara a pris le pays là. Il a transformé le pays. Ce bâtard de pasteur là, il prie Dieu tous les jours que le président Alassane Ouattara là et tout son gouvernement, ils n'ont qu'à mourir. Lui va venir s'asseoir pour dire, je vous avais dit. Si vous laissez celui-là, aïe, ne le laissez pas, hein. Attendez, il va vous faire encore une vidéo. C'est pas la première fois, attendez. Il est où? Attendez. Attendez que mes nerfs commencent. Qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme elle a brèche. Elle a voulu marier. Il y a une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme elle a brèche.
Elle a volé le mari de quelqu'un. Bonjour, chef inspecteur. Il est méchant, hein. Inspectatrice. Il n'a pas respecté la bouche. Aujourd'hui, là, le Seigneur a fait grâce. Il dit, petit, Attendez. C'est pas fini encore. Accusé, levez-vous tous les samedis de... D'un état, peut-être seconde, tombé dans les... C'est pas que je ne vous crois pas, mais c'est... bon là-bas. C'est Dieu qui m'a ramené. C'est pas peut-être celui ici, là. C'est comme Maguia. C'est déjà d'entrer en prison. Prisonnier, là, quand il meurt, là. J'ai fait une galère. Non, je veux dire quoi? Prisonnier, quand il meurt, là. Peut-être celui ici, là. C'est comme Maguia. Quand tu meurs, là, on te met dans un sac de cacao, là. Et puis on te jette quelque part là. C'est faux. Je vous assure. Je suis vraiment mort là-bas. D'abord, il n'y a pas de cimetière en prison. Quand un prisonnier meurt, on appelle sa famille pour que sa famille le prenne. S'il n'a pas de famille, on se débrouille pour lui faire une tombe de fortune. On ne le jette jamais. Dieu qui m'a ramené, c'est par reconnaissance, comme Dieu m'a dit, le jour où tu auras les moyens, je me dis merci. C'est pourquoi moi je suis parti à la prison, tu me dis, allez donner manger à tous les prisonniers. Parce que quand j'étais là-bas, on ne m'a pas donné à manger, je suis mort. La nourriture qu'on me donnait. En fait, je veux qu'on m'explique les choses. C'est pas que je ne vous crois pas, mais c'est... Quand on meurt, il y a toujours un médecin qui déclare. Est-ce qu'on vous a déclaré mort, mais vous êtes juste dans un état, peut-être seconde, tombé dans les vapes et tout. C'est que je suis en train de vous expliquer. C'est pourquoi vous avez dit que vous n'avez pas regardé la vidéo là. Je suis mort, moi je ne sais pas que je suis mort. C'est quelqu'un qui va te dire, on vient de te déterrer, ou bien tu vas voir, tu viens de sortir. Vous avez même été enterré. Je suis en train de te dire quelque chose. Peut-être que vous voyez là. C'est Doyi. C'est Doyi. C'est loup. C'est loup. Fille là, tout le monde est menteur. Tout le monde fait du pêche. Mais on ne peut pas jouer avec sa mort. On ne peut pas jouer avec Dieu. Pourquoi je ne suis pas moi et puis il dit que je suis mort? Très bien, on va prendre d'autres appels. Allô 225. Donc il a venu de quelle prison? Allô? Qui était? Allô? Le 7 juin. Pas oublier ça. Et j'aimerais vous donner une révélation. Maintenant, il profite pour donner un conseil à la fille qui s'appelle Connie Touré là. On dit, pasteur, donne le conseil. Tu as bien fait de Gaou. Non, c'est pas Gaou, hein. Il y a des gens qui... Certains n'ont pas. Et puis je m'en fais mes contrats. C'est là-bas, je suis tombé. Et puis je suis mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre mort, d'où il parle de quelle prison? Et puis je m'en fais mes contrats. C'est là-bas, je suis tombé. Et puis je suis mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre mort, d'où il parle de quelle prison? Voilà, ça c'est la deuxième. Non, il est fort, il a fait deux. J'achète la vidéo, il a dit le 10 là. Et pas. Où ça est? Respectez la prison de mon Dieu. Voici la première fois qu'on a arrêté ce pasteur là. C'est pas la première fois qu'on l'a arrêté, c'est la deuxième fois. Voici la première fois. Je vous montre la première fois. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Et pour les Bali d'Agra. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Il était en direct quand il a menacé la police. Pour dire les policiers corrompus là. Si vous êtes garçon, venez. Ils sont allés le bomber. C'est encore le même qui vient se réjouir de la mort d'un colonel. C'est venu vers lui. Hein. Non, il va à Niemi. Il va à Niemi. Mais moi, la partie qui me fait mal même là, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là. Encore du elle a large bouche comme elle a brèche. Elle a volé le mari de quelqu'un. Bonjour, chef inspecteur. Ça là, c'est Dieu. Aujourd'hui là, tu dois tuer poulet pour manger. Tu dois mettre 20 sur la table. Le Dieu de José vient de frapper fort. Il va Niemi. Il va Niemi, hein. Il va Niemi, ça je peux vous assurer. Tous les officiers sont fâchés. Les colonels sont fâchés. Les généraux sont fâchés. Les procureurs sont fâchés. Les juges sont fâchés. Même les gardiens de prison sont fâchés. Les prisonniers sont fâchés. Les mamans au marché sont fâchés. Les tontons au champ sont fâchés. Il va Niemi. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit, toi, Wallahi Bilal, son t'a pas pris. Aujourd'hui, mais tu avais une autorité. Il dit, mais j'ai vu ta vidéo sur le pasteur. Là. Il dit, si vous ne prenez pas Morola, moi, il ne croit plus en vous. Hein. Si Morola, on l'avait laissé, moi, il ne croit plus en pays. Là. Plus jamais. Ça veut dire que nous sommes dans un pays faible. Nous sommes dans un pays où on peut faire du n'importe quoi et puis on ne dit plus rien. Nous sommes dans un pays où les gens ne veulent plus dire la vérité au président Alassane Ouattara. Mais Dieu soit loué. Ma voix est entendue par les autorités. Ils ont dit, Mako soit parlé. Mako soit parlé. Mako soit parlé. Allons l'attacher. Et ils l'ont attaché. Propre. Donc, c'est pour vous donner l'information. Le faux pasteur, bandit, bâtard spirituel, David Aimé,
soi-disant pasteur qui allait ressusciter Arafat DJ, a été pris par la police nationale. Il va nimi et conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Celui qui est fâché, maintenant, il faut venir sur TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, allons sur... Les révolutionnaires du Grand Sahel d'Afrique et du monde, bonsoir à vous. Je vous avais promis un live aujourd'hui. Ou bien je me suis trompé de date. Je crois que... Initialement, je vous avais dit que mon live, ça allait être le 5 août, non? Est-ce que je ne me suis pas trompé de date? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le 5 août? Non. Je ne suis pas sûr. Hein. Si vous avez un calendrier à côté de vous, il faut me donner la date d'aujourd'hui en commentaire. C'était indispensable qu'on fasse ce direct le 5 août 2026. Vous savez, il y a trop de comédiens. Il y a des insignifiants, des moins que rien. Ce n'est même pas leur comportement le problème. Hein. C'est le comportement de nous-mêmes, nous patriotes, parfois même là, qui nous laissons paniquer par ces individus. En fait, ces gens ont quoi? Ils connaissent quoi? Hein? Ils ne connaissent absolument rien du tout. Ce sont des menteurs professionnels qui vivent d'escroquerie, d'arnaque et de toutes sortes de manipulations. Je vous ai raconté ici. À chaque fois, quand c'est calme et que le peuple du Burkina Faso, dans sa grande sérénité, est en train de travailler pour accompagner sa révolution, il faut qu'il vous revienne avec quelque chose d'autre. Parce que c'est en fonction de la grosseur de leur mensonge là qu'on les paye. Plus le mensonge est gros, plus le salaire est grand. Donc on les force à produire des résultats. Sans résultat, leur financier est fatigué de les financer. Mais des moins que rien qui sont là assis en Côte d'Ivoire, qui se lèvent, qui essaient de parler de certaines façons. Mais écoutez-moi attentivement. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Ce sont des gens qui n'en valent pas la peine. Partagez au maximum. Mais ici même, j'ai rediffusé à plusieurs reprises une série de contradictions et de mensonges émanant de ces gens-là. Et Franck Cabré avait fait une vidéo, j'ai toujours la vidéo, dans laquelle il disait que lui ne fera plus jamais de live si ce n'est pas après le départ de eBay et que pour eBay c'était fini. Et le cochon de New York là, le Conombo là, il a fait combien de fois de publications pour dire aux gens d'éviter les alentours de la RTB, que ça va chauffer, que eBay c'est fini, que tout est classé. Et le petit chiot là, Oumar Koulibaly, le proxénète là, vous savez son travail quand il était au Burkina, il n'avait pas de boulot. Le seul boulot qu'il a toujours fait dans sa vie, c'est de recruter les filles, prendre leurs photos, mettre sur Facebook pour les vendre aux gourous politiciens. Ça a toujours été son boulot. Il a répété à maintes reprises que non, ce pays-là, machin, c'est rentré ici, c'est sorti ici, ça fait ci, ça fait... Mais écoutez, eBay là, c'est pas vous qui l'avez créé. Qu'est-ce qu'un être humain peut penser pouvoir avoir dans la destinée de quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu? Hein? C'est insensé. Donc, quand on voit ces parvenus, c'est, comment on appelle ça? Je ne sais même pas quelle expression utiliser pour les qualifier. Et puis avoir le cœur tranquille. Parce que c'est même vous-même là, je vous énerve parfois même quand je dis non de certaines personnes. Ça ne vous plaît pas. Mais parfois il faut dire leur nom. Il faut dire leur nom et leur dire mère con. En même temps, on dit ah non, il faut... Quelle sagesse. Ces gens-là, est-ce qu'il y a sagesse chez eux? Des gens qui vendent leur propre père et leur propre mère juste pour leur propre gain. Qui sont prêts à faire prendre toutes sortes de risques au pays juste pour leur propre gain. Je vous ai dit, c'est des idiots qui sont en train de chercher à sacrifier. Combien de personnes ils ont flatté ici dans ces pays-là? Oh non, un tel là, c'est un vrai garçon. Dans son garçonnier, là, il se lève pour pouvoir porter atteinte à la révolution du peuple du Burkina. Quand on le prend, c'est 2 jours seulement. Il crie. 3e jour, ils l'ont oublié. C'est sa femme, ses enfants qui souffrent. Ils oublient tout le reste.
C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et ils passent à autre chose. Même Damiba qui était leur dieu là, ils ont poussé Damiba dans la merde parce que Damiba continue à envoyer des miettes à certaines personnes qui s'asseyent même aux États-Unis ici. Dès qu'ils ont des soucis, ils envoient un message à Damiba. Oh, ma femme a accouché, j'ai besoin d'argent pour faire baptême, quoi. En fait, c'est pour ces gens de bêtises là qu'ils étaient en train de le pousser. Oh, on allait consulter, on a vu que tu vas revenir au pouvoir, machin. C'est des bêtises de ces gens-là. Ils ont passé leur temps à embourber beaucoup de pères de famille avec. Mais même si tu n'as pas de cerveau là, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient et pourquoi on est en train de se battre. De surcroît, si tu es militaire, tu dois comprendre que dans l'histoire de notre pays, depuis le début de cette guerre-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris ses responsabilités, comme le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui a mis l'armée à la tête de ses priorités, ainsi que l'armement de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de nos VDP et de nos FDS. Combien de gens ont été sanctionnés pour des comportements indélicats, alors que de par le passé, ça s'est passé pas comme ça. Depuis que le camarade capitaine Ibrahim Traoré est là, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a eu détournement de primes de nos combattants sans conséquence? Jamais du tout. Et ceux qui vont au front même connaissent la différence. Les gens savent, le peuple sait. Donc, plutôt que de se concentrer, de mettre notre énergie ensemble pour combattre les terroristes, certaines personnes veulent combattre ceux qui combattent les terroristes. Et ces gens, en plus de combattre ceux qui combattent les terroristes, soutiennent ouvertement les terroristes en faisant leur propagande jour et nuit. C'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'art d'instaurer un climat de peur pour que les gens ne puissent pas se dire qu'ils ont la force qu'il faut pour pouvoir lutter pour leur propre survie. C'est effrayer les gens. C'est ça le but du terrorisme. Quand ils font des actes et de façon isolée, ils filment pour publier là. C'est pour vous effrayer, c'est pour faire peur aux uns aux autres. Mais ces gens-là participent à cette propagande et ils diminuent, dénigrent en même temps nos FDS et nos VDP. Donc ils diront non, mais Sourok là, voilà. Mais je vais vous dire une chose. Sourok là, d'abord, vous tous, vous connaissez ce qui n'allait pas. Et de deux, je l'ai toujours répété, si Sourok, nous, on n'avait pas mené ce combat-là, on n'allait pas avoir l'opportunité d'avoir IB que nous avons aujourd'hui, que le monde entier applaudit. Ça, c'est deux. De trois, Sourok là, des terroristes ont été libérés juste pour l'organisation des élections. Et de quatre, toute personne qui a été au front à l'époque et qui va au front aujourd'hui connaît la différence. Si vous avez un frère de l'armée ou qui est VDP là, posez la question, ils vont vous dire c'est quoi la différence. Malheureusement, l'être humain, quand il a un peu, il veut toujours plus. Ça, c'est normal. Mais il faut savoir aussi réfléchir et penser à hier, à ce qui s'est passé pour qu'on arrive là où nous sommes. Le président Traoré, certaines personnes trouvent qu'il est parfois radical dans ses prises de position. Mais il le faut, c'est ce qui nous a manqué. Il faut quelqu'un d'autoritaire qui place le pays au-dessus de tout ce qui reste. Mais quand même, on ne peut pas passer éternellement le temps à faire semblant avec les gens et espérer les aider à s'en sortir. Non. Par moment, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Par moment, il faut avoir le courage de ses opinions et faire ce qu'il faut faire pour que le pays puisse s'en sortir. Parce que par moment, les gens même se mettent en retard sans avoir conscience du fait qu'ils se mettent en retard. Vous allez voir quelqu'un qui a une bonne partie de sa famille déplacée interne, son village déguerpi, et qui se lève, qui part vendre du carburant ou des motos aux terroristes. Juste parce que lui, il va gagner un peu d'argent pour mettre dans sa poche. Ce genre de personnes-là, si on ne le force pas pour le remettre à sa place-là, on va le remettre à sa place comment? Il va comprendre même sa responsabilité vis-à-vis de ses concitoyens-là comment? Il va comprendre sa responsabilité dans ce qui se passe contre ses propres frères et sœurs-là comment? Absolument pas. Donc, aujourd'hui, c'est le 5 août. Partagez, non? Nous, on croyait que le ciel allait tomber le 4 août. Hein? Ces gens-là, je vous le dis et je vous le répète, ce sont des vauriens. Ils n'ont aucune information. Omar Koulibaly, s'il avait information là, quand son papa devait être pris là, la veille, il allait informer son papa pour qu'il fuit le pays. Ils n'ont aucune information. Ils inventent seulement des choses pour créer la psychose,
pour créer le doute dans vos esprits, pour essayer de vous divertir. Ce sont des gens qui perdent leur temps. Parce que, et on ne les calcule même pas. La personne dont ils vivent dans les jupons là, Alassane Dramane Ouattara là, même n'a pas l'aura de eBay. Leur patron qui les nourrit là, lui-même, Alassane Dramane lui-même là, il est chef d'État, non? Il a des amis, non? Comme Macron et autres. Et tous réunis ensemble, ils n'ont pas pu faire quelque chose à notre révolution. Vous pensez que ce sont ces farfelus-là qui peuvent faire quelque chose? Qui peuvent créer du tort à notre pays? Des agents de services de renseignement français même ont été arrêtés et emprisonnés à Ouagadougou pendant plus d'une année. Est-ce que le ciel est tombé? Absolument pas. Est-ce que dans l'histoire de notre pays, vous avez déjà entendu ça? Hein? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Donc, ce sont seulement les idiots qu'ils pouvaient avoir. Et je crois qu'au Burkina, ils ont fini d'avoir les idiots. Hein. Les idiots qui se sont laissés avoir, ils les ont eus. Voilà, ceux qui n'ont pas eu là, ils ont été conseillés par les conséquences. Et moi, je pense que il faut vraiment vaquer à vos occupations et circuler. Si vous voyez même que je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux, c'est parce que je sais que nous avons fini l'essentiel du travail. Et la relève est complètement assurée par les uns et les autres. Voilà. Nous avons formé tellement de gens qui ont compris ce que c'est que le patriotisme. J'ai regardé même la divagation de Reporters sans frontières concernant les BIRC, les Ouïgnes et autres. Mais quand je vois leurs interventions, ça me fait rire. Ça m'a tellement fait pitié que j'ai même fait le choix de ne pas perdre mon temps pour répondre à ces âneries-là. Ils disent que il y aurait eu des captures d'écran, des BIRC dans lesquels il y avait le numéro du ministre et Célestin Saint-Poré. Ça m'a fait rire. Ils ne connaissent même pas la personnalité du général Célestin Saint-Poré. Même groupe, il n'y a pas une circonstance dans laquelle tu vas pouvoir l'avoir dans un groupe. Ce sont des fausses captures d'écran qui ont été inventées depuis Abidjan. Mais dans la même période, là, il y a d'autres captures qui sont sorties là où il y a le numéro de Ténèbres à Ouattara. Pourquoi ils ne les ont pas sortis? On leur demande comment ils ont authentifié ça. Que non, ils ont authentifié ça parce que en utilisant un schéma du genre, et ça répond à la même stratégie de communication et des autres messages qui ont été passés par les BIRC. C'est insensé. Ça, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas technique. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui me fait mal dans ça là, c'est le fait même que je me pose chaque fois la question, comment est-ce que les ancêtres de ces gens-là ont pu coloniser les nôtres? Wallahi billahi, des idiots alignés qui se lèvent, des gens qui se foutent des gens. Ils ont passé des décennies à surfer sur du n'importe quoi. Ce sont eux qui créent des ONG parallèles. Ce sont eux qui créent des organisations pour légitimer les journalistes. Ce sont eux qui créent les médias qui sont déclarés légitimes au niveau mondial. Ça veut dire que nous ne sommes que des moutons. Même l'information que nous consommons là, c'est eux qui doivent la légitimer. Si quelque chose à l'époque s'est passé à Bobo Dioulasso, quel que soit celui qui va le dire au Burkina, on ne va pas le croire. Il fallait que RFI ou France 24 confirment. Là, ils vont dire, ah, RFI et France 24 même ont confirmé. Et tellement, on avait tellement d'incultes, on avait un leadership pourri qui nous élevait comme si on était du bétail qu'on voulait aller vendre au marché, pour qu'on soit seulement préparé à consommer ce qu'on nous importe. Mais aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts sur tout. Aujourd'hui, on est dans une autre dimension. Bah, ils ne discutent même plus avec eux. Je ne perds même pas mon temps sur leur sujet. Aujourd'hui, là, c'est Macron, mon camarade. Si Macron sort et déconne, c'est moi. Là, moi, j'ai sorti le remettre à sa place. Sinon, le reste, là, c'est des petits détails. Et là, je les calcule même pas même. On a fini de faire ce travail-là. Il y a longtemps. Les premiers mois du président, là, ils ont juré que le président n'allait pas faire 6 mois. Nous, on a juré que le président va faire 30 ans. Et ce président va faire 30 ans, il va créer la transformation qu'il faut, quel que soit le sacrifice qu'il faut faire pour ça. Ça là, non. Et putain, ces gens-là, en fait, ils n'ont rien compris. Mais ils sont face à leur totem. Si ils sont dans l'espoir de voir les choses se gâter pour pouvoir revenir, mettre le peuple à genoux là, c'est pas dans ce Burkina commun, c'est pas le nôtre. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre conscience rapidement et demander pardon au peuple. Le peuple
dans sa bonté, le peuple burkinabé qui est un peuple tolérant va les pardonner. Mais celui qui veut défier cette révolution-là, la surprise sera très totale. Sinon, bonne soirée du 5 août. Hein. Partagez au maximum pour dire aux gens que nous sommes le 5 août. Il y a quoi? Et puis IB est toujours présent. Il y a quel problème même? Bonne soirée à vous. Je vous aime fort. Hein. Merci infiniment. Portez-vous bien. Au revoir.